Je ne sais pas si tu étais ce jour-là où le pasteur avait parlé des principes. Il a dit la première chose dans notre doctrine, même si tu vas où, il faut savoir que Jésus-Christ est Dieu. Et dès il nous a dit, il faut savoir chez nous, il y a le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Je crois que vous vous souvenez de ce que le pasteur nous a dit. La deuxième chose, il nous a parlé du baptême d'eau et du Saint-Esprit. Le baptême par immersion. Quand on parle d'immersion, c'est que la personne s'efface. Il faut que nous son amant. C'est ça l'immersion. Mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Différent de notre baptême. Il nous a fait même ces gestes. Il y a des baptêmes, il faut passer par les jambes du pasteur, il faut traverser les fesses. Non. Ce sont des principes et des bases que le pasteur a énumérées pour la doctrine, pour ne pas avoir. Et la troisième nous a parlé sur l'imposition des mains. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. L'imposition des mains. Là où je travaille, si je pose la main, si je déclare que Jésus est Dieu, on ne peut pas me chasser, mais attention, je vais revenir. Parce que moi aussi j'ai énuméré ça dans la prédication. Je suis encore dans la révision pour un peu stimuler l'Église, rappeler tout le monde les principes et les bases de notre doctrine qui est de Christ. Amen. Quatrième, le pasteur nous a parlé sur les dons surnaturels. Il faut savoir que nous avons les 9 dons de l'esprit et nous avons aussi les 9 fruits de l'esprit. 9 dons de l'esprit et 9 fruits de l'esprit. Alors nous croyons à ces dons, dons de parler en langue peut se manifester ici, dons de guérison, dons de miracles, dons de diversité, de connaissances de paroles, de sagesse, tous ces dons-là. Et cinquièmement, il nous a parlé sur la résurrection des morts. Mais c'est le pasteur qui nous a dit des résurrections des morts. Dans le principe. Donc chez nous ici, je vois pasteur Jean-Pierre Dieu l'accorder une grâce dans sa prière, quelqu'un qui était déjà mort, ressuscité. Moi, pour moi, ça ne me dérange pas. Parce que ce sont les bases et les principes de notre doctrine. Amen. Mais que ça se fait dans le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui ai dit ces principes. C'est notre papa. Amen. Amen. Et nous ne pouvons jamais retirer quelques principes parce que c'est biblique. Notre base, c'est la Bible. Si la Bible le permet, qui suis-je pour le retirer? Mais est-ce que ça vient de Dieu? C'est ça le problème. Il a parlé de la résurrection des morts. C'est ce qu'il nous a parlé de l'enlèvement. Un jour, si Dieu nous donnera le temps, je vais parler sur l'eschatologie pour l'enlèvement. L'Église aussi, nous sommes censés connaître que nous ne sommes pas éternels ici. Il y aura l'enlèvement. C'est pourquoi nous devons se préparer pour l'enlèvement. Quelle importance de gagner les mondes et demain de rester au fait. Éternel, non. Il faut tout faire marcher à la crainte de l'Éternel, à la parole de Dieu pour l'enlèvement. Et cette parole, le pasteur nous a parlé aussi de vie éternelle. L'éternité. À part cette vie, j'avais parlé de dispensation de 3 tabernacles. Où j'avais parlé le 3e tabernacle dans l'Apocalypse 21. La Bible dit, voilà le 3e tabernacle qui vient d'en haut. Donc il y aura la vie éternelle. Dieu sera là comme Père et nous sommes comme des enfants. Il y a l'éternité. Ce sont les prédications de base dans notre doctrine. Et le 8e, non, c'était 7. C'était 7. Amen. C'est tellement important de connaître ça. Alors, si cela est basé à notre doctrine, moi je ne vois pas comment nous pouvons aller plus loin ou à négliger. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai un peu à augmenter sur ce que le pasteur nous a dit. Je vais parler aussi de la doctrine de Christ et les 7 vérités. Vérité, le pasteur nous a dit, ce sont que les enseignements, ce sont que la doctrine. Amen. La doctrine, la vérité, les enseignements, tout ça, c'est la doctrine. Et moi, je vais parler de cette vérité qui concerne Jésus pour les connaître mieux.
les 7 vérités qui concernent Jésus pour les connaître mieux. Je vais plus loin. Première vérité, je suis maintenant dans mon message. C'est la réalité, première vérité, réalité. Devons-nous surtout savoir sa divinité. La divinité de Dieu. Quand on parle de divinité, on parle de lui-même. La divinité de Dieu. Là, nous allons un peu voir que toute sa divinité était en Christ Jésus. Je parle de la divinité. Attention, quand nous parlons de la divinité de Jésus, chez les musulmans, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Là, il faut faire attention. Dans la divinité, il faut faire attention. Et je vais parler ça avec un verset biblique. Si tu vas chez les musulmans, tu dis que Jésus est Dieu, on peut te taper. Il y a aussi chez les athées. D'ailleurs, les athées n'acceptent pas l'existence de Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Et tu ne peux pas leur dire que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Un athée ne va pas te croire. Alléluia. Les athées, ce sont les gens qui nient l'existence de Dieu. D'ailleurs, ceux qui ont fait la philosophie, la philosophie, nous qui avons étudié, dit, Gabriel Marcel dit, si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Or, comme l'homme existe, c'est que Dieu n'existe pas. Ça, c'est la théologie, la philosophie. Ceux qui ont étudié la philosophie, il faut voir Socrate, Simon de Beauvoir, le Gabriel Marcel, le Descartes. C'est la plupart des philosophes nient l'existence de Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Alors là, si tu es devant eux, tu parles que Jésus est Seigneur, personne ne peut t'accepter. Même chez les musulmans. Tu vas aussi chez les témoins de Jéhovah, qui n'acceptent pas que la personne de Jésus-Christ est Dieu. Mais on peut prendre un chapitre de la Bible, maman, pasteur peut nous aider, dans Hébreux chapitre 1, dans son verset 8. Nous voulons voir quelque chose d'important. Hébreux 1, 8. Hébreux chapitre 1, verset 8. Ainsi dit la parole du Seigneur. Mais il a dit au Fils. Oui, allez-y. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Arrêtez un peu là-bas. Mais il a dit au Fils. Ô Dieu, ton trône est éternel. Dieu dit au Fils que ton trône est éternel. Or, comment Dieu peut dire à quelqu'un que son trône aussi est éternel? Parce que notre Dieu est l'omniprésent. Il est partout. Amen. Amen. La Bible dit, ô Dieu, ton trône est éternel. Ce qu'on dit dans un Dieu, si Dieu dit à quelqu'un d'autre, c'est que Dieu nous ment. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu n'est pas un menteur, il parlait de Jésus qui est Dieu. Comme il est l'omniprésent, Dieu est partout. Le même Dieu, il parlait au Dieu qui était le Fils. Parce qu'il a pris le corps. Il dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Je dis, mais je vais un peu expliquer d'une façon très simple. Quelqu'un pour dire que ton trône est éternel, il faut que la personne que vous s'adressez, qu'il soit aussi Dieu. Parce que c'est lui qui est éternel. Nous n'avons pas 2 dieux, ni 3 dieux, ni 4. Nous avons qu'un seul Dieu qui est éternel. Et dans l'hébreu, nous confirme ici que Jésus est Dieu. Parce qu'il dit, oh Dieu. Maman, tu peux terminer, s'il vous plaît. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Amen. Donc, il est éternel. Là, on parle de la divinité. Donc, toute la divinité de Dieu était en Jésus-Christ. C'est pourquoi les jours où il se croise avec Abraham, Abraham ne peut pas dire « mais Seigneur » parce qu'ils étaient 3 anges. Désolé, excusez-moi. Dans la Bible,
si tu écoutes, non, c'est pas grave, maman. Ne peux pas, non. Amen. Dans la Bible, si tu écoutes, on appelle l'ange de l'Éternel. On parle de Dieu lui-même. So, yoki partout dans la Bible, l'ange de l'Éternel. On parle de Dieu. Mais si tu écoutes l'ange seulement, là ce sont les anges. Mais l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et ici, nous voyons automatiquement la divinité. Et les trois anges, lorsqu'ils étaient devant Abraham, Abraham n'a pas dit mes seigneurs, mais il a dit mon Seigneur. Et lorsque la totalité de la divinité est devant quelqu'un, sa vie doit changer. C'est pourquoi Sarah doit être concis, parce que la divinité toute était devant sa maison et c'était dans sa maison. Personne n'a croisé Jésus. Personne a vu Jésus et sa vie est restée la même. Abraham ne peut pas se tromper en disant que mes seigneurs, mais il a dit mon Seigneur. Donc nous, comme un pasteur avait dit, il faut reconnaître que Jésus est Dieu. Moi, je viens accentuer en disant que Jésus, c'est lui Dieu, comme notre papa nous a dit. Amen. Donc nous, dans notre doctrine, nous croyons que Jésus est Dieu parce que toute la divinité était en lui.